Aujourd'hui, on ne parlera pas d'une crypto-monnaie qui va faire un fois 100, qui va faire un fois 1000. Mais on parlera de quelque chose qui a un rapport énorme avec les crypto-monnaies. On parlera aujourd'hui des arnaques dans l'écosystème crypto. Il est impossible pratiquement de parler d'argent sans parler d'arnaque. Parce que vous le savez bien, le miel attire les abeilles. Lorsque vous côtoyez de l'argent, lorsque vous touchez à l'argent, lorsque vous manipulez l'argent au quotidien, il y a des arnaques qui se font chaque jour. Et c'est un peu pour ça que j'ai créé ce concept-ci qui est dénonce ton arnaque, où vous aurez la possibilité de venir partager avec moi ou du moins avec la communauté, avec nous, si vous vous êtes fait arnaquer ou pas. Vous êtes fait arnaquer, dans quelles conditions, vous avez les preuves, vous les fournissez, et si on trouve que c'est juste ce que vous dites, on partagera la personne qui vous a arnaqué ou bien la plateforme qui vous a arnaqué. C'est dans un but très simple, faire découvrir aux autres débutants, aux autres personnes qu'il y a telle plateforme qui arnaque les gens ou bien il y a tel individu qui arnaque les gens, il faut faire attention, il ne faut plus travailler avec lui. Et pour le lancement de ce concept-ci, on le dit souvent, la bonne charité commence par soi-même. J'ai tenu à dénoncer déjà les arnaques que moi-même j'ai subies dans l'écosystème des cryptos ou bien dans l'entrepreneuriat de façon générale. J'ai commencé ici par Monsieur Junior Okawe où j'ai fait un épisode 1 de lui. Et je laisse ça épinglé plus haut pour y voir un peu par quoi j'ai commencé. Comme je l'ai dit, je vais faire en général plusieurs épisodes sur un sujet. Donc ça, c'est l'épisode 2 sur Junior Okawe qui m'a arnaqué jusqu'aujourd'hui. Il ne m'a pas du tout remboursé. Il n'a pas voulu me remettre la machine. Je vais vous expliquer le concept Je vais vous expliquer l'histoire dans quelques minutes. Donc, je vais vous expliquer d'abord le concept. Donc, il y aura plusieurs épisodes par arnaque, par plateforme d'investissement, par personne qui a arnaqué, que ce soit du P2P, que ce soit n'importe quoi. Donc l'épisode 1, on va commencer par introduire. L'épisode 2, on donnera plus de détails et il pourrait y avoir épisode 3, 4 où là, si la personne réagit en disant par exemple que non, c'est faux ce que tu dis, on pourra revenir sur sa réaction ou alors on pourra apporter un démenti clair et net. Ok, c'est un peu la logique et le format qu'on souhaite, n'est-ce pas, exposer dans ce concept tout simplement. Alors je reviens sur Junior Okawe qui était un monsieur avec qui on travaillait. Il servait notamment de community manager à Light Finance et pour des raisons de travail, on lui a fourni le matériel de l'entreprise. Ok, parce qu'il avait des soucis avec la machine, il n'avait pas de machine. Il avait des soucis de téléphone. Je crois que pour ça, on lui avait envoyé de l'argent. Je ne me rappelle plus clairement. Bon, je me rappelle plus, donc je préfère ne pas arriver dessus. Parce que l'objectif, ce n'est pas de décrédibiliser ou bien de salir quelqu'un. C'est de dire, il est fait. Donc, pour la machine, je me rappelle clairement parce qu'il n'avait pas de machine, d'ordinateur. Et on avait besoin de quelqu'un qui avait une machine pour faire certains travaux en rapport avec le community management de Light Finance. Parce qu'il fallait répondre aux questions, il fallait créer des shorts, il fallait faire beaucoup de choses. Ok? Donc, par rapport à ça, on lui a fourni acheter une machine qu'on achetait à plus de 200 000 francs. Ok? Qu'on a tout simplement expédié à ce monsieur-là parce qu'on se dit qu'on est africain, il faut se faire confiance, il faut essayer de bâtir quelque chose ensemble. Et on lui a expédié la machine. Et alors, dans l'épisode 2, je ne vais plus vous raconter l'histoire tout simplement, je vais vous donner les preuves à l'appui. Et quand j'ai encore vu ces preuves, je ne vais pas vous mentir, ça m'a fait extrêmement mal. Quand j'ai vu ces preuves-là, ça m'a fait vraiment mal parce que, vous savez, quand l'histoire passe, tu oublies un peu, mais quand tu reviens dessus et que tu revois les preuves, ça fait extrêmement mal. Et ça m'a encore réconforté dans l'idée que je ne fais pas mal en le dénonçant. Parce que s'il fait ça à quelqu'un d'autre, ou même simplement pour cette douleur qui m'a infligé là, je crois que c'est un peu dans mon droit de faire ces vidéos là où je le dénonce clairement. Donc cette fois-ci, je vais vous accompagner ça avec des screenshots, des preuves pour que vous compreniez bien ce qui s'est passé. Alors, monsieur Junior Okawe, il a une entreprise, en fait, il crée une entreprise qui s'appelle BiaShop. Vous avez toutes les coordonnées ici parce que je vous ai dit dans l'épisode 2, on partage des détails. Ok, on l'expose carrément pour que tous ceux qui travaillent avec lui savent que ce monsieur-ci, il faut faire attention à lui. Donc, alors son mail, Gmail, c'est le pacificokawe@gmail. Le lien de son site, c'est biadigitallearnodo.com et il a une chaîne YouTube qui est vraiment balbutiante, qui a peut-être 9 abonnés, je crois. youtube.com/Junior Okawe. Ok, donc ça, ce sont d'abord ces premières informations que je vous partage ainsi. On va tomber, n'est-ce pas, sur la deuxième info qui est une conversation entre nous, ou du moins une conversation où je parlais moi seul, où je lui mettais de la pression. Ça date du 17 mai, c'est le mois passé. Je lui mettais la pression en disant c'est encore quel niveau, c'est encore quoi ça? C'est de la méchanceté pure et simple parce que tu as une machine, tu ne veux plus travailler, tu ne peux plus travailler ou tu ne veux plus, c'est pareil. Renvoie-moi la machine, je t'envoie le transport, l'expédition pour ça. Renvoie-moi la machine parce qu'il y a des gens, et d'ailleurs on a pris un autre community manager qui est bloqué avec ces mêmes problèmes de machine là. Renvoie la machine pour que la personne puisse travailler avec.
Donc je lui mettais, alors je pense le mois passé, je lui mettais la pression depuis peut-être 4-5 mois. Il ne renvoyait pas la machine. Donc je lui mettais encore la pression. Vous voyez, j'écris, il ne répond pas, j'appelle, il ne décroche pas. Alors ça c'est le 18 mai, le 21 mai, je le relance. Mon frère, c'est quelle malhonnêteté ça? Si tu peux pas me donner la machine, dis-moi au moins que je cherche un plan B. Parce que vous savez, quand on vous dit, vous commencez à chercher un plan B. Quand on vous dit rien, vous avez l'espoir et ça vous bloque. Donc le blocage est non seulement au fait au niveau de la machine qui ne donne pas, mais le blocage est encore sur le fait qu'il ne vous dit tout simplement rien. Donc vous êtes encore dans un stress incroyable. Voici Monsieur Junior Okawe. J'ai plusieurs photos de lui, mais j'ai préféré prendre cette photo-ci où il n'est pas très visible. Il est avec un cache-nez. Mais bon, ceux qui le connaissent vont forcément le reconnaître. Alors, j'ai trouvé plusieurs photos, ok. Mais j'ai pris cette photo-ci simplement parce que, entre guillemets, pour moi, c'est une façon de lui donner encore une chance. Parce que comme je l'ai dit, l'objectif vraiment, je sais que beaucoup de personnes quand ils vont voir, ils vont dire non, tu affiches parce que tu as une plateforme et tout. Non, l'objectif n'est pas d'afficher. Okay. L'objectif sera avec ce concept de dénoncer ceux qui sont vraiment malhonnêtes et ceux qui ne le sont pas assez ou qui ne le sont pas du tout, la possibilité de on va dire quoi, de se racheter. Parce que si on commence à t'exposer comme ça, tu peux décider de renvoyer la machine, tu peux décider de renvoyer l'argent peut-être une personne que tu as arnaqué. Je rappelle que ça c'est juste une introduction parce qu'il fallait que je commence par quelque chose et j'ai préféré commencer par mes propres arnaques. Okay? Les personnes qui m'ont arnaqué personnellement. Okay? Bon, maintenant, dans la langue, ce sera pour dénoncer les plateformes en ligne qui arnaquent des gens parce qu'il y en a tellement et beaucoup de personnes n'en parlent pas. Ce qui fait qu'une même plateforme arnaque aujourd'hui Alex, demain il arnaque Jean, après il arnaque Chantal, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Ok? Donc, moi je veux dénoncer ces différentes plateformes-là, les différentes méthodes d'arnaque, les gars qui arnaquent, vraiment je vais dénoncer ça abondamment ici. Donc je compte sur vous également partager au maximum ce concept-ci parce que je pense que ça pourra aider tellement de personnes. Donc je dis que j'ai montré cette photo un peu masquée ici parce que pour moi c'est l'épisode 2 sur Junior Okawe. Je vais faire peut-être une épisode 3. Je vais lancer une façon de lui donner encore une dernière chance de dire que je n'ai pas encore envie de t'exposer, du genre on voit ton visage et tout. Bon, le numéro quand même je vais afficher. Le numéro quand même là je vais afficher. Là il n'y a rien à faire. Donc le numéro quand même vous pouvez le voir ici. J'affiche le numéro. Ok. Mais je vais garder encore le visage total pour l'épisode 3. C'est-à-dire si jusqu'à dans 2 semaines encore il ne se manifeste pas, là ce sera l'exposition totale avec visage à l'appui. Donc pour l'instant, tous ces éléments sociaux sont déjà exposés, son numéro est exposé. Donc si vous travaillez avec lui, faites attention. En même temps, ceux qui sont dans sa formation ou bien qui achètent du contenu crypto ou quoi que ce soit chez lui, il faut faire attention parce que tout simplement, même s'il a eu un problème pour se comporter comme ça veut dire que c'est quelqu'un qui n'assume pas ce qu'il fait. Parce que quand tu assumes ce que tu fais, tu as un problème, tu reviens, tu dis que tu as un problème. Quand tu assumes ce que tu fais, tu reviens, tu renvoies la machine. Ça, c'est quand tu assumes ce que tu fais. Ça veut dire que même s'il travaille avec vous demain et qu'il y a un quelconque problème, il va tout simplement disparaître et vous laisser dans les problèmes. Parce qu'aujourd'hui, vous imaginez, vous sortez le matériel de l'entreprise, vous faites confiance à quelqu'un, il disparaît avec. L'entreprise va se retourner vers vous qui êtes en charge de ce matériel-là. C'est problématique, ce n'est pas du tout professionnel, c'est problématique pour ma personne dans le sens propre même. Donc vraiment, Monsieur Junior Okawe, renvoie-moi ma machine. C'est aussi simple que ça. Renvoie la machine et même ces vidéos pourront être supprimées. Comme le but n'est vraiment pas de détruire, c'est de donner toujours des chances aux gens de se rattraper. Ok? Bon, maintenant je vais terminer par vous préciser que hier j'ai eu on va dire, quelqu'un m'a reporté une arnaque sur OKX. Je vous parlerai de ça dans la prochaine, dans l'épisode 1 de arnaque OKX. Donc, on va parler des arnaques qu'il y a sur OKX actuellement. OKX c'est une plateforme d'exchange, on a fait une vidéo dessus. Je vous laisse tout ça épinglé plus haut. Et on va commencer à parler de ça dans la prochaine, et puis dans le prochain épisode de dénonce ton arnaque. En même temps, si vous êtes fait arnaquer une fois, 2 fois, laissez tout ça en commentaire. Ou bien écrivez-nous sur WhatsApp, sur Telegram et on pourra analyser ce que vous dites et refaire une vidéo pour, n'est-ce pas, dénoncer vos arnaqueurs et peut-être que vous aurez à la fin un gain de cause. Ok? Bon, dites-moi ce que vous pensez de Junior Okawe, dites-moi ce que vous pensez du concept et on se dit à la prochaine. Ciao.